Le flou autour de la signature ou non de Sasha Banks à la WWE nous rappelle fortement l'histoire avec CM Punk. Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour le récap de l'actualité WWE de la semaine, et ne perdons pas une seule seconde. Ce jeudi, Triple H nous a révélé une grosse information avec Money in the Bank 2024 qui allait se dérouler du côté du Canada, du côté de Toronto, et pas seulement, parce que finalement le 5 juillet on aura SmackDown, on aura le 6 juillet Money in the Bank, et le 7 juillet un PLE et NXT Eastwave, donc 3 jours au Canada du côté de Toronto. Et bah c'est plutôt pas mal. Alors ce qui était plutôt drôle, c'est que avant cette annonce de Triple H, il y avait beaucoup de rumeurs concernant une autre news, une possible autre information que Triple H allait révéler concernant un partenariat entre la TNA et la WWE. C'était pas ça, et pour le moment il n'y a pas vraiment quelque chose entre TNA et WWE, ça veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais en tout cas j'ai vu pas mal de gens déçus parce qu'ils s'attendaient à quelque chose de plus gros, mais quand même, Money in the Bank au Canada, c'est pas rien. Je rappelle que l'année 2023, Money in the Bank était à Londres, du côté du Royaume-Uni. Et bien cette fois-ci on reste hors des États-Unis, et ça c'est plutôt cool. Ce qui donne en 2024 énormément de PLE WWE hors États-Unis. On avait déjà vu ça en 2023 et c'est quelque chose qui va continuer en 2024. Tout simplement Elimination Chamber du côté de l'Australie en février. On va donc avoir Backlash France en mai, ça j'ai très hâte d'y être. Money in the Bank donc au Canada, et Bash in Berlin le 31 août en Allemagne, et on n'a pas encore annoncé le show en Arabie Saoudite annuel, et encore maintenant il y en a 2, donc on va vraiment voyager du côté de la WWE cette année, et bah c'est tant mieux parce qu'on voit parfois un public américain assez ennuyé par ce qu'il se passe, comme si ils étaient lassés de voir ce qu'ils voient depuis des décennies et des décennies. La WWE va voyager, c'est tant mieux parce qu'il y a des fans de la WWE partout dans le monde, et ça profite à tout le monde et à nous du coup français bientôt. Bref, c'est vraiment que des bonnes nouvelles. On passe cette fois-ci à une information qui va peut-être en dégoûter certains, et je peux tout à fait l'entendre. La WWE prévoit de célébrer le 40e anniversaire de la Hulkamania ce mois-ci, même si une apparition à la TV de Hulk Hogan n'est pas prévue pour l'instant, mais elle n'est pas exclue. C'est toujours les mêmes débats autour de ces vieilles légendes qui ont un peu trop de problèmes et qui ont causé beaucoup trop de problèmes ces dernières années. Hulk Hogan est une légende de la WWE, il n'y a rien à dire là-dessus, vraiment c'est pas un doute, c'est pas une question, bien évidemment, mais est-ce qu'aujourd'hui ce serait bien de célébrer Hulk Hogan en 2024? Pas vraiment, je pense pas que ce soit une bonne idée, alors autant partager des choses sur les réseaux sociaux, en faire un événement ailleurs qu'à la télé, ça ne me gêne pas entre guillemets, parce que si les gens veulent célébrer ça, qu'ils y aillent. Mais j'avoue que célébrer Hulk Hogan à la télévision en 2024, ça me gênerait beaucoup. Hulk Hogan a été quand même accusé pas mal de fois de racisme, et d'ailleurs c'est un peu approuvé. Il y a beaucoup de choses sur lui qui, franchement, sont pas très jolies, donc j'ai pas vraiment envie qu'on voit Hulk Hogan encore à la télé en 2024. J'espère que ça n'arrivera pas. Alors pour l'instant, c'est pas prévu, mais c'est pas exclu. J'espère que ce sera exclu totalement et qu'on ne verra pas Hulk Hogan à la télé en 2024. J'en ai pas besoin. Cela fait maintenant plusieurs semaines que l'on ne voit plus Raquel Rodriguez sur les écrans de la WWE, et on se posait un peu des questions. Pourquoi? Quelle était réellement la raison? Elle a posté quelque chose sur les réseaux sociaux, et je vais lire parce qu'honnêtement, je connais pas du tout cette maladie, et donc je préfère être précis. Elle a révélé sur son Instagram qu'elle avait reçu un diagnostic de syndrome d'activation des mastocytes. Elle a dit que son eczéma s'est aggravé progressivement en décembre de l'année dernière, et qu'elle fait face à de nombreuses rougeurs et gonflements qui l'ont empêché de voyager, de faire de la gym, de catcher, etc. Bref. C'est une maladie donc pour Raquel Rodriguez qui l'empêche en ce moment d'être présente. On espère en tout cas qu'elle va bien se soigner et que ça va se soigner justement et que ça va pas s'aggraver ou quoi que ce soit. Mais c'était important de le souligner
Parfois, on a des superstars qui ne sont pas là pendant quelques semaines, quelques mois, et on se pose souvent des questions sur un booking, sur le fait que finalement peut-être que les bookers ne l'aiment pas ou quoi que ce soit, et bah finalement c'est souvent des raisons tout autres que l'on ne connaît pas, qui sont révélées par la suite, donc c'est toujours important, intéressant de ne pas s'exprimer sur le coup, de ne pas s'emporter, et finalement de comprendre par la suite ce qu'il se passe réellement, et là Raquel Rodriguez a donc quelques problèmes, et on espère évidemment que cela va se soigner très rapidement. Parlons maintenant de plusieurs signatures féminines à venir ou à prévoir du côté de WWE avec premièrement Camille, une ancienne superstar de la division féminine de la NWA et même une championne féminine de la NWA pendant 3 ans si je dis pas de bêtises. Alors vous le savez, hein, ma culture catch en dehors de WWE est très limitée, je connais absolument pas Camille, mais tout ce que j'en vois comme retour pour le moment, c'est très très positif. Et donc Camille qui est libre de s'engager avec n'importe quelle compagnie, n'importe quand, eh bien, pourrait arriver à la WWE et précisément du côté de NXT. On sait qu'NXT est en place pour permettre à certains catcheurs, certaines catcheuses de s'habituer à un style, ou en tout cas, ou peut-être de se faire connaître par un plus grand public avant d'arriver du côté de Raw et de SmackDown, et c'est ce qui pourrait arriver du côté de Camille. Donc on en parle depuis maintenant quelques semaines de la signature de Giulia à la WWE, cette superstar japonaise qui pourrait signer à la WWE, c'est pas encore fait, surtout elle pourrait arriver simplement en mars. On ne parle pas d'une arrivée tout de suite, sachant qu'elle aussi, on se pose des questions sur une probable arrivée du côté de NXT, Raw ou SmackDown, parce que à NXT, ça lui permettrait d'appréhender le style WWE. On sait que c'est totalement différent du catch japonais à plein d'égards, et donc je sais que beaucoup de spécialistes japonais se plaignent de ces catcheurs qui arrivent finalement à NXT et qui pourraient tout simplement arriver directement dans le roster principal. Sur le papier, évidemment, elles ont le talent, c'est sûr et certain. Maintenant, on parle d'un style totalement différent et vaut mieux pour elles, pour la suite de leur carrière du côté de WWE, d'apprendre totalement ce style du côté de NXT, même que ce soit un court run, hein, c'est pas très grave, même si c'est simplement quelques mois, mais pour appréhender ce style, pour arriver dans le roster principal. En tout cas, ouais, Giulia, la WWE, on en reparlera là aussi. Une autre signature féminine qui pourrait arriver dans les prochaines semaines du côté de WWE, et ça sent très bon. Naomi, alias Trinity Fatu, pourrait faire son retour à la WWE, elle qui était du côté de Impact. Elle a été championne là-bas, si je dis pas de bêtises, ça s'est plutôt bien passé. Après avoir été renvoyée par la WWE, ça a été plutôt cool ce qu'elle a fait ensuite, et la WWE aimerait la voir de retour, et ça aide, hein. On sait que son mari est du côté de la WWE, c'est Jimmy Uso, donc forcément ça aide, et donc l'intérêt porté par WWE serait réciproque. Clairement, fin de contrat, je crois, ce mois-ci, et surtout, on le sait, il y a le Royal Rumble féminin qui arrive en fin de mois. Ne soyez pas étonnés de voir Naomi de retour dans le Royal Rumble féminin, c'est mon pronostic. On aura le temps d'en reparler dans les prochaines semaines, mais voilà, ça pourrait clairement arriver. Alors moi, je ne vais pas vous donner mon avis pendant 10 minutes sur Naomi. C'est une catcheuse sympathique, en tout cas, de ce que j'ai vu à la WWE, mais ça va pas plus loin pour moi. J'ai pas une hype spéciale sur elle, j'aimais beaucoup son entrée, j'aimais beaucoup son enthousiasme, son dynamisme, mais ça allait souvent pas plus loin que ça, donc affaire à suivre, mais encore une fois je suis ouvert à tout et j'attends qu'elle me surprenne. Et on est obligé de terminer en parlant de Sasha Banks, alias Mercedes Moné, qui elle aussi pourrait s'engager à la WWE, mais c'est assez flou. Et vous vous rappelez à l'époque avec CM Punk, quelques semaines avant son arrivée, son retour au Survivor Series, la situation était très floue. Ça parlait énormément d'un retour qui n'allait pas arriver, et finalement, c'est arrivé. Et si vous vous souvenez bien, j'avais arrêté, on va dire un mois avant, 3-4 semaines avant, de parler de CM Punk, parce que je trouvais que les informations se contredisaient à chaque fois, et que ça n'avait plus d'intérêt, finalement, de dire un jour ce site-là a dit qu'elle allait revenir, un jour ce site-là a dit qu'il n'allait pas revenir, bref, c'est pas hyper intéressant. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec Sasha Banks. Un jour, Fightful nous dit qu'il y a des discussions qui n'ont pas abouti entre la WWE et Sasha Banks. Un jour, c'est PW Insider qui nous dit qu'il y a bien eu des discussions.
finalement aujourd'hui on sait pas trop où on en est. Bref, honnêtement, je vais faire comme avec CM Punk, je vais arrêter d'en parler, c'est la dernière fois que je parle de Sasha Banks avant qu'elle se pointe n'importe où, que ce soit AEW, au Japon ou WWE, parce que cette histoire je pense c'est en train d'agacer un peu tout le monde, comme à l'époque avec CM Punk. Bref, on va attendre de voir. Moi personnellement j'espère qu'elle va signer la WWE et j'espère la voir dans le Royal Rumble féminin, mais bon, affaire à suivre. Voilà donc pour l'actualité WWE de la semaine. Beaucoup de news sur des possibles signatures féminines. On sait que la WWE, et surtout du côté de NXT, se positionne beaucoup sur le catch féminin, et donc ça c'est plutôt cool. Encore une fois, ce ne sont que des rumeurs pour la plupart, donc on verra bien. Sachant qu'on arrive dans la période du Royal Rumble, on va avoir beaucoup de réponses à nos questions. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut